On entend beaucoup parler, vous savez, aujourd'hui de pensée positive, de pensée créatrice, etc. Je trouve que c'est des belles théories qui sont intéressantes. Mais on a beaucoup de personnes qui, du coup, se font une forme d'autosuggestion. J'en parle parce que parfois les gens confondent autosuggestion et auto-hypnose. Ça n'a rien à voir, en fait. Et vous imaginez, par exemple, tous les matins, quelqu'un qui se dirait, voilà, dans ma vie, maintenant, je vais avoir le succès. Ce sont des trucs comme ça qu'on voit. Il y a des livres à grand succès, justement, là-dessus. Je pense que ça n'a de succès que pour l'auteur du livre, mais pour les gens qui le font, je vais me connecter au succès, je vais me connecter à la réussite et tout ça. Et puis en fait, c'est bien ce côté pensée positive, mais très souvent, enfin, moi j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de gens, d'avoir accompagné beaucoup de gens, chez qui ça crée plus de culpabilité qu'autre chose, parce qu'en fait, ils étaient connectés à leurs rêves, mais ça les faisait encore plus remarquer que c'était pas là. Et parfois, c'est une attitude qui est très passive. C'est j'attends que ça vienne, j'attends que ça vienne, j'attends que ça vienne. Alors je suis peut-être biaisé parce que forcément, en général, les gens qui viennent me voir, c'est que ça n'a pas marché. Peut-être que je ne vois pas tous ceux avec qui ça a marché. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la bonne solution pour vraiment créer du changement. Alors qu'il y en a des solutions pour vraiment créer du changement. C'est quoi ce comportement J'ai une petite dépendance à la drogue douce. D'accord. Ça fait peut-être 2-3 ans que je me dis que j'aimerais bien arrêter totalement tous les jours. Quand tu dis drogue douce, tu veux dire Marijuana. Marijuana, d'accord. Ok. Et ça continue quand même. Même si, on coupera pour. Même si consciemment, j'ai quand même l'envie d'arrêter. D'accord. Ok. T'as déjà fait quoi pour être tenté d'arrêter ça? Du travail sur moi-même. Oui. Donc je pense savoir d'où ça vient, tout ça, mais d'accord. J'arrive pas à mettre l'action en place. Ok, c'est une belle illustration de ce qu'on disait. Alors c'est bien, quand je dis que c'est pas ce qui nous fait changer de savoir d'où ça vient et tout ça, c'est quand même bien de savoir. C'est-à-dire que cette exploration personnelle, elle est importante. Je crois juste que c'est un leurre de penser que c'est ça qui va nous faire changer. C'est une étape qui est fondamentale. On ne peut pas faire l'économie, je trouve, d'une exploration personnelle, ça serait dommage. Mais ce n'est pas ça le levier principal de changement. Ça peut en faire partie, ça peut être un élément, ne serait-ce que parce que quelqu'un qui est dans une démarche de travail personnel ou d'exploration de soi, déjà il est dans la bonne direction quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas fuir un comportement, c'est déjà aller le rencontrer. Déjà une première étape. Maintenant, ce qu'on va tenter de faire, c'est peut-être de l'envisager un petit peu différemment. Est-ce que tu sens quelque chose qui résiste à ce changement? Ouais. Ouais. Comment tu le nommerais, cette résistance? L'ennui, je pense. D'accord. Ça veut dire, ça se passe comment? Quand j'ai rien à faire, mon cerveau dit cannabis. D'accord, d'accord. Bah écoute, j'ai une solution qui est assez radicale. On va faire du travail forcé. Tu vois, c'est une solution qui pourrait fonctionner. J'aurai pas le temps de m'ennuyer comme ça. Voilà, exactement. C'est 15 heures par jour. Voilà. Et si tu dors pas à la fin, on continue à trouver des trucs. Non, c'est intéressant. Donc, t'as l'ennui. Est-ce qu'il y a d'autres résistances comme ça que tu as pu identifier? Non. Non. Si là, par exemple, tu te dis, et vraiment en écoutant la réaction de ton corps, à partir de cet instant, ça n'existe plus. Il n'y a plus ça du tout. Qu'est-ce que tu ressens? Le mouvement s'accélère. Qu'est-ce que je ressens ça n'existe plus du tout si je me lis maintenant? Ouais. Est-ce que c'est positif ou négatif le premier ressenti? Plutôt négatif. Ouais. Plutôt négatif, d'accord. Est-ce que quel mot tu mettrais derrière ce sentiment? J'ai peur de ne plus connaître cet état dans lequel m'emmène le cannabis, on va dire. D'accord. Il apporte quoi cet état? Pas de la tranquillité. D'accord. S'il y avait déjà une manière différente d'atteindre la tranquillité, est-ce que ça permettrait de te dire déjà, en fait, s'il y a plusieurs moyens d'y arriver, déjà, il y en a peut-être un que je peux commencer à laisser un peu de côté? Bien sûr. D'accord. C'est juste de la tranquillité ou ça peut même aller encore un peu plus loin? Ça dépend. Quand ça va plus ou moins bien avec la famille, un peu d'angoisse, ça cache tout ça. Quoi. Ok, d'accord. Une sorte de leurre. D'accord. Tu sais, par rapport à ça, chacun trouve ses moyens différents finalement de vivre des expériences, des angoisses, des choses comme ça. Et je pense que, là encore, on n'a pas d'éducation émotionnelle, donc la plupart des gens, à un moment donné, quand ils ont un truc à gérer, ils vont prendre ce qui vient, ce qui passe. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'une solution n'est jamais la seule, entre guillemets, c'est qu'il y en a plein des solutions possibles. Et ce qu'on va tenter, si ça te va, d'explorer là, c'est que ton inconscient peut peut-être commencer à envisager d'autres manières de réagir à tout ça. Ce que je crois, mais on va le tester, en tout cas c'est souvent ce qu'on fait quand il y a un comportement comme ça qui crée des résistances. Tu vois, il y a résistance, il y a l'ennui qui vient, il y a la peur de ne plus retrouver cet état-là. Peut-être qu'il y en aurait d'autres si on parlait un peu plus comme ça. Mais il y a déjà ces deux-là, elles sont intéressantes pour commencer le travail.
Ce que je crois vraiment, c'est que notre cerveau est capable de créer tous les états qu'on a déjà connus. Tu sais, je prends un parallèle avec des choses qui ne sont pas trop dans notre culture, mais dans certaines traditions, et dans des pays, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, des personnes font des initiations avec des états de conscience provoqués par différents acteurs, différents facteurs. Quelquefois des plantes qui vont modifier l'état de conscience, parfois la fatigue du corps, parfois le sureffort. Il y a des traditions aussi qui vont vers ça, des choses comme ça. Et il y a des civilisations dans lesquelles on apprend ça dès l'enfance, à gérer des états de conscience. Il me semble que nous, dans notre civilisation, on a plutôt fui les états de conscience. Le seul endroit où on peut le trouver, c'est la création artistique, qui va souvent nous amener dans des états de conscience un petit peu différents, qui nous change un peu, qui nous modifie un peu, mais même ça, il y a très peu d'enfants qui ont l'occasion de l'explorer vraiment. Et je pense qu'en plus, la plupart du temps, comme ce n'est pas vraiment exploré, c'est souvent vécu comme une fuite plutôt que comme un aller vers. C'est en plus pas forcément toujours équilibré tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait envisager ça comme une partie de l'éducation, une sorte d'éducation aux états de conscience. Cette drogue douce, comme tu dis, elle t'amène dans un autre état de conscience. Tu l'as déjà connu plein de fois, cet état-là. Ben, ton cerveau, il est sans doute capable de recréer l'état sans la substance. Il est sans doute capable de faire même mieux, sans doute, que la substance. Dans ces traditions, notamment chamaniques, par exemple, quelquefois, les gens prennent des produits qui sont beaucoup plus forts que ça. Je pense à l'ayahuasca, je pense à des choses comme ça. Et parfois, l'idée, c'est d'y arriver ensuite sans ça. C'est-à-dire que c'est juste parfois une manière de se dire, OK, j'ai exploré quelque chose, maintenant, mon cerveau, il est capable de faire ça. Maintenant, mon corps, il est capable de retrouver ça. Et surtout, maintenant que j'ai plus besoin de quelque chose que j'ai déjà vécu de cette façon-là. Comme s'il y avait une partie de toi prête à passer déjà à une autre type d'expérience, en quelque sorte. Et je pense que l'auto-hypnose est assez pratique pour ça, parce que ça nous apprend à naviguer dans les états de conscience. Alors si ça te va, on va faire une première étape avec ça. Le but va être de créer les effets de cette drogue-là sans la substance. La dernière fois que tu en as pris, c'était il y a combien de temps? Cet après-midi. Ouais, donc là, il y a des effets encore ou pas? Non, c'est bon, c'est parti. D'accord. Il y a la copine qui est rentrée, pas la suite. D'accord, ok. Bon, on va faire quelque chose. Comment ça commence quand tu fumes un joint, c'est ça, ou un truc comme ça, ouais. Ça commence comment, l'effet? Ça détend mes muscles, mon corps. Ouais. Tu sais reconnaître les prémices de la sensation, de l'état? Ouais. La première chose, tu dis, ah, ça commence, c'est où? C'est une partie du corps plutôt qu'une autre, par exemple? Ouais, ça commence là, ici. Ça commence là? Dans le nez. Ça te tente si on se met debout? Ouais, on va faire quelque chose avec ça. Je vais me mettre derrière toi juste pour te retenir quand tu tombes. Alors pour les gens qui font l'hypnose dans la salle, il y a des suggestions un peu grossières quand même, mais forcément elles fonctionnent assez bien. T'inquiète pas, je te retiens, le t'inquiète pas, il marche aussi très bien dans ces cas-là. Tu vas juste fermer les yeux. Ok. Je vais te poser des questions encore, tu vas pouvoir me répondre, mais déjà à un moment donné, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui commence à changer à l'intérieur quand le corps il commence à ne plus vraiment être stable sur le sol. Et tu risques de me dire, ça c'est pas forcément la marijuana normalement qui crée ça, c'est plus d'autres choses, mais parfois dans les autres états de conscience, finalement, la stabilité du monde, elle est un peu relative. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le corps il commence à être attiré vers l'arrière. Et là, le sol commence à être un peu moins stable encore. Et juste quand ça se laisse aller complètement, il y a comme l'impression de vraiment rentrer dans l'expérience. Et je vais demander à ton inconscient de recréer en même temps que la prochaine attirance comme ça vers l'arrière, la sensation au niveau de la nuque, au niveau du dos. Et puis ensuite les sensations qui arrivent au niveau des muscles, des bras, et puis peut-être de la respiration aussi qui est différente. Et quand le corps va être complètement attiré vers l'arrière, les sensations de cet effet vont commencer à venir de façon plus précise dans le corps. Ça change les pensées, ça change le rythme des pensées. Ça change les sensations physiques et ça change la manière de percevoir l'environnement. Ça va recréer de plus en plus cet état que tu connais, sauf que plus tard, cet état, on pourra le modifier aussi. Je me rappelle, quand j'étais petit, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais juste en mangeant, ne serait-ce qu'un sucre par exemple, j'avais l'impression d'avoir énormément d'énergie. Et puis parfois, on boit une tisane ou quelque chose comme ça, et ça nous repose. On sait que notre corps, il est réactif à ce qu'on mange, à ce qu'on respire, mais aussi à ce qu'on entend. Peut-être même qu'il est encore plus réactif à ce qu'on entend, aux mots, aux phrases, au sens des mots. Avec des mots, on est capable de stimuler l'imagination. Avec des mots, les gens ont été capables d'inventer des choses extraordinaires et de modifier le monde autour d'eux. On est encore plus réactif aux mots qu'à tout le reste. Notre imagination gouverne tellement de choses à l'intérieur.
Elle est en train de s'activer là maintenant. L'état commence à se recréer encore un peu plus. Il ne va pas se recréer n'importe comment, il va se recréer comme un état idéal. Celui que tu as pu rechercher, consciemment et inconsciemment à chaque fois que tu as eu recours à cette substance-là. Il peut même y avoir des petites hallucinations, comme si l'odeur était là, comme si la respiration pouvait l'inspirer, comme si quelque chose était là. Et en même temps, j'aimerais que ton inconscient commence à se demander quelle est la vraie recherche derrière ça, à un autre niveau. Et puis en allant vers cet état, c'est la sérénité qui arrive. Une très grande sérénité. Mais j'aimerais que ton inconscient trouve une meilleure sérénité encore que celle que tu avais avec la substance. Comme si ton inconscient pouvait brasser dans toutes tes expériences de sérénité jusqu'aux plus anciennes et celles que tu as oubliées qui datent du tout début de ta vie, pour recréer un mélange de toutes ces sérénités les plus agréables et les plus positives. Comme si une partie de toi pouvait te dire « T'as vu, je fais encore mieux ». Quand cette sérénité va être extrêmement agréable, quand tu peux te dire que c'est exactement ça que tu as envie de ressentir à chaque fois, j'aimerais que tu penses aux autres choses que tu recherches avec ça. Gérer des situations, des angoisses, des émotions. Et j'aimerais que ton inconscient rassemble là encore, à partir de toutes tes expériences, quelque chose qui est extrêmement précis, quelque chose qui correspond exactement à ce que tu désires, quelque chose qui correspond exactement à l'endroit que tu recherches à l'intérieur avec ça. Comme pour te montrer que ça peut être tout à fait autonome, qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Ton inconscient pourrait régler chaque paramètre de cette expérience. Amplifier, réduire, ajuster, ajouter quelque chose. Il peut être assez créatif et imaginer même l'effet qu'aurait une substance encore différente qui n'existe qu'à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton imagination, et qui pourrait même t'amener encore un peu plus loin, vers toi. C'est comme franchir une barrière mentale, aller au-delà du connu, aller vers l'inconnu à l'intérieur, et vers un endroit qui peut avoir besoin de cette sérénité. Aller vers cet endroit de toi qui a recherché ça jusqu'à maintenant. C'est tellement normal de rechercher une émotion ou un état. Tellement humain d'avoir besoin de retourner vers des choses qu'on connaît. Que ce soit vers de la sécurité, vers du bien-être, vers du lâcher-prise ou toutes ces émotions qu'une personne peut rechercher dans sa vie. Et cette partie de toi est capable de l'envisager autrement encore. Alors on va faire une première expérience. À partir de là, ton inconscient peut créer cet état parfait, vraiment parfait, et se sentir très disponible et très présent. Quand l'état est parfait, le corps est fortement attiré vers l'arrière, comme s'il y a quelque chose comme ça, très bien, et je te retiens, comme ça. Ok. Et maintenant, dans quelques instants, je vais proposer à cet état de se modifier très légèrement. Tous les côtés positifs vont rester, mais en même temps, tu auras la sensation d'être un peu plus disponible à l'instant, un peu plus disponible ici. Presque une sensation d'être réveillé tout en vivant encore cet état. Juste pour sentir que tu es en train de l'apprivoiser. Dans quelques instants, la tête et seulement la tête va se réveiller. Et j'aimerais que tu me dises comment tu te sens. Posé. Posé. Ouais. Ok. Est-ce que ça correspond à ce que tu recherches, notamment avec... Oui. Ouais. Si tu avais ça tout le temps, ça serait comment? C'est un bon outil. Oui. Ouais. Ok. On va encore un peu plus loin? D'accord. Je vais prendre ta main. Je vais proposer de la regarder. Tu vas la regarder intensément, comme si elle devenait le centre du monde. Tu vas la regarder avec toute ton attention. Et comme tu es encore un peu dans cet état, et cet état, souvent, il active beaucoup de choses à l'intérieur, alors on est un peu chaud dans cet état, et c'est normal. Je vais rapprocher la main du visage. Plus elle se rapproche du visage, plus ça peut être une focalisation, une concentration. Quand la main va toucher le visage, tu vas fermer les yeux et plonger profondément dans l'état hypnotique, comme si c'était la porte ouverte vers quelque chose, et qu'à cet instant-là, tu peux franchir cette porte et complètement relâcher, pour aller beaucoup plus loin cette deuxième fois.
Maintenant, j'aimerais que tu ailles derrière cet état. Comme s'il n'était pas une finalité, mais juste un moyen d'accès à quelque chose. Comme si tu pouvais aller vers la recherche qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que c'est autant recherché que ça? Comme aller vers une partie de toi qui a besoin. Peut-être simplement que tu ailles la rencontrer. Peut-être une partie ancienne, peut-être une partie qui attend juste ce moment pour créer un lien avec toi. Parfois, il y a des choses qu'on a presque oubliées. Mais dans certains états, on peut comme s'y reconnecter. Et il peut juste y avoir cet endroit où quelque chose attend. En atteignant ça, c'est comme aller au-delà de la sérénité, au-delà de cette recherche. Et à cet endroit-là, certaines choses qui étaient là peuvent commencer à se dissoudre à l'intérieur. Tout ce qui était de l'ordre de l'apparence, tout ce qui était finalement un peu inutile, tout ce qui était encombrant, tout ce qui était en trop. Dans cet état-là, il ne reste que l'essentiel. Rien à faire, juste à observer, juste à être, juste à reconnecter. Et c'est comme avoir la sensation que plus cet état va devenir disponible, cet état que tu vis là, plus tu auras la sensation de pouvoir le retrouver, plus tu vas avoir aussi la sensation qu'il n'est pas si intéressant que ça, que c'est juste une possibilité parmi plein d'autres, qu'il y aurait plein d'autres états à explorer. Et c'est comme si celui-ci devenait un peu plus lointain, accessible toujours, mais moins intéressant. Tu sais, il y a comme ces étapes de vie où quelquefois quelque chose nous paraît si important, et quelques années après, quand on y pense, ça nous semble juste lointain, plus si important que ça, comme ça avait perdu de son sens, comme si on était allé au bout de quelque chose. Alors j'aimerais que ton inconscient se demande qu'est-ce que tu cherches au-delà de ça? De quoi tu as vraiment besoin? Vers quoi tu as vraiment envie d'aller? Il n'est pas à avoir de réponse consciente à tout ça pour l'instant. C'est juste une partie de toi qui va s'y connecter, qui va en rêver, qui va créer de nouvelles associations d'idées, comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus attirant que tous ces états. Quelque chose qui peut totalement attirer l'attention, différemment. De nouvelles choses à vivre intérieurement et de manière autonome. Quand ton inconscient sentira qu'il est comme aimanté dans cette direction, le corps va cette fois être attiré vers l'avant, comme si quelque chose lui donnait envie d'avancer, comme si quelque chose lui donnait envie d'atteindre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. Comme si devant toi il y avait l'avenir, le futur, quelque chose comme un chemin qui représenterait le temps. Faire un pas dans cette direction, c'est comme franchir une étape, laisser le présent devenir le passé avec tous ses anciens comportements, et aller vers quelque chose de nouveau prêt à s'y établir différemment. Quand ton inconscient sera prêt à t'amener dans cette direction, le corps va être tellement attiré vers l'avant que ce pas pourra être franchi. Et observez tout ce que ça change. Observez tout ce que ça permet. C'est comme être au bord de quelque chose et d'un coup, sentir que un cap se passe. Dans quelques instants, ce chemin il va continuer à être parcouru, mais intérieurement. Comme si ce premier pas symbolique pouvait juste amorcer une nouvelle direction, un changement à l'intérieur. Alors, dans les prochains jours, tu auras la sensation que ça avance et que ça avance encore, sans avoir besoin de savoir comment ni pourquoi.
mais juste de vérifier que c'est confortable et que ça te semble adapté à ce que tu vis et à ce vers quoi tu as vraiment envie d'aller consciemment aussi. Pour l'instant, il va y avoir comme une écoute différente de la pièce dans laquelle tu es, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Une écoute un peu plus attentive et un peu plus profonde. Des mots, du poids de chaque mot, des intonations de chaque mot. Comme quelque chose qui te ramène là, dans le corps et dans le présent. Tous les effets agréables de cette expérience vont rester, mais le corps sera parfaitement disponible et parfaitement lucide. Toutes les sensations de bien-être vont s'ancrer comme si elles faisaient partie du corps, comme si elles faisaient partie des sensations normales. Et bientôt, elles sembleront normales. Il n'y aura même plus besoin d'y faire attention. Ça sera juste logique de ressentir ça. Et l'attention pourra être mise ailleurs, vers d'autres projets, d'autres idées. Et puis, dans quelques jours, ça sera comme un rêve, tout ça. Un rêve qui restera marquant à un certain niveau, mais qui te semblera plus relever de quelque chose d'intérieur et d'inconscient. Les souvenirs s'évaporent très rapidement pour que ça infuse juste au bon endroit. Et là, ça sera dans quelques instants simplement le moment de revenir au présent. C'est un peu comme une histoire qui se termine, tu sais. Avec tout ce que tu as pris dans cette expérience, revenir dans cette pièce. Avec tout ce que tu as vécu et traversé, revenir dans l'instant. Revenir avec toutes ces ressources et prêt à explorer en conscience ce qui va se passer ensuite. Comment ça va? Ça va très bien. C'est assez drôle comme sensation. C'est assez drôle? Ouais. Ouais. Tu peux décrire un petit peu ce que tu as vécu? Ouais. J'ai l'impression d'avoir fumé, mais mais il n'y a pas tous ces côtés, tous les côtés néfastes. Ouais. Donc, quand on fume, le cerveau n'est plus à 100% de ses capacités non plus. Et oui, je me sens relaxé. Tu as les effets positifs, mais le cerveau est toujours disponible, c'est ça? Ouais. D'accord. Ça a l'air d'être bien comme mélange. J'ai l'air d'être vif d'esprit. Mmh. Mais en tout cas, ton corps est dans un autre rythme que tout à l'heure. Ouais. Mais c'était assez drôle parce que quand vous m'avez dit que mon corps allait partir en avant, il avait déjà envie de partir en avant tout seul. Alors je sais pas si... C'est symbolique tout ça. Ouais. C'est assez logique. Une fois qu'on pose que derrière c'est plutôt le passé, que l'avant c'est l'avenir, l'inconscient il commence à souvent anticiper quelque chose comme ça. Et pareil, tu sais, tiens-moi au courant un petit peu de ce qui se passe après. Dis-moi un peu comment tu vis ça. Je suis désolé pour l'économie qu'il y avait derrière tout ça. Ça va faire des malheureux, je sais, mais... Ouais, je vous enverrai un petit mail. D'accord. Si ton dealer tombe en dépression, tu peux dire que l'hypnose... Non, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça pourra te libérer de tout ça. Et puis voilà, tiens-moi au courant. Ouais, c'était ma première expérience en hypnose. Donc, En plus, c'est une bonne découverte, alors j'espère. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.